On est constamment stimulé par des notifications. Bah moi, je décide de prendre une pause. J'ai loué une cabane au milieu de la forêt et je vais passer 7 jours seul pour voir ce que ça fait de m'isoler. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'humain. Juste moi, mes pensées et ma caméra. Allez, je vous emmène. Bon, les gars, ça y est, je viens de récupérer les clés de ma cabane. Ouais, je dis le mot cabane parce que c'est ce que j'ai voulu prendre pour faire cette expérience de rester 7 jours seul, coupé de toute technologie. Voici l'endroit dans lequel je vais rester. On est au milieu de la forêt de Fontainebleau, donc ça veut dire qu'autour de moi, il n'y a rien. Je vais vous faire visiter un peu l'endroit dans lequel on va passer 7 jours. Je dis on va passer parce que vous allez être ma seule source de conversation, d'accord? Je pense que c'est bien en vrai que je m'isole comme ça 7 jours parce que là, ces jours-ci, il m'arrive que des merdes. Genre là, avant de venir, j'ai eu un accident de voiture. Je vais vous expliquer tout ça après. D'abord, on va découvrir l'endroit. Je vous montrerai après les espaces qu'il y a à l'extérieur. Voilà un peu à quoi ressemble l'endroit où je vais passer mes 7 jours. Je suis arrivé le matin, je découvre cette cabane dans laquelle je vais rester 7 jours seul. Et tout de suite, j'essaye de prendre possession des lieux. Alors, je visite un peu tout en vidéo. Alors, c'est pas super grand, c'est un peu rustique. Ici, on a le lit. Et la première sensation que j'ai, c'est que c'est vraiment isolé. C'est-à-dire que autour de moi, j'ai rien, j'ai juste la forêt. Je vais donc être pendant 7 jours isolé, seul dans cet endroit, sans technologie. Alors, du coup, l'autre partie ici, ce sont les toilettes avec la salle de bain. J'ai déjà installé ma trousse de toilette. Je me suis lavé les dents là, avant de commencer. Là, il y a une trappe, elle emmène au sous-sol. Alors moi, je suis pas un as de la nourriture, mais je me dis que le fait d'être isolé comme ça, j'ai pris plein de légumes, plein de trucs, c'est peut-être l'occasion pour se cuisiner un peu des trucs. Donc voilà à quoi ça ressemble cette partie. C'est une petite cuisine, il y a la plaque à gaz, j'ai ramené déjà un peu de nourriture. De toute façon, je vous ferai un topo après de tout ce que j'ai ramené. Les gens qui m'accueillent ici m'ont offert une petite bouteille de vin. Et c'est sympa comme coin, non? On va être bien. En vrai, ça va faire bizarre. Pour être honnête avec vous, ça fait 1h30 que je suis arrivé ici. Et je crois que je repousse un peu le moment de commencer à allumer la caméra et tourner. Parce que je sais que là, dans quelques secondes, je vais couper mon téléphone et je serai vraiment déconnecté du monde. Et je sais pas si j'en ai vraiment envie, mais je sais que ça, au fond de moi, ça va me faire du bien. J'ai envoyé un dernier message. Je dois vous avouer que quelque chose que j'appréhendais, c'était l'ennui. J'avais peur que le fait de me retrouver dans cet endroit tout seul, j'ai rien à faire. Quand je suis seul chez moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est prendre mon téléphone et puis aller sur Instagram, aller voir des vidéos YouTube. Et là, je suis seul face à moi-même. Je crois que... Putain, je crois que c'est la première fois de ma vie où je vais être déconnecté du monde comme ça pendant autant de temps. C'est une dinguerie, genre là, juste avoir éteint mon tel, ça m'angoisse. J'éteins jamais mon téléphone. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai l'impression que, et c'est le cas avec nos téléphones, avec tout ce qui nous entoure, nos ordis et tout, on est rempli tout le temps de notifications qui pop dans notre tête et qui viennent nous interrompre sur la plupart des activités qu'on peut faire. D'une certaine manière, c'est une bonne chose parce qu'on est tous interconnectés, les informations elles se diffusent plus vite, elles se diffusent. Et avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une bonne chose. D'un autre côté, j'ai l'impression que ça nous rend moins efficients quand on veut faire une tâche. Quand j'étais petit, je me rappelle que je lisais beaucoup. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors est-ce que c'est parce que je suis un énorme flemmard ou est-ce que c'est parce que quand je lis, je suis dérangé par mon téléphone ou quoi? Et en vrai, c'est malsain tout ça. Alors je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si pendant une semaine, je vais me sentir seul. Je sais pas si je vais bien le vivre. J'ai envie de connaître le ressenti que ça fait sur moi. On verra bien. Bon, je vous montre un peu l'extérieur. Moi, je suis pas le plus grand fan des hamacs, mais je me dis pourquoi pas. Peut-être qu'à un moment, je me ferai une petite session lecture dans le hamac. Pour le moment, bon, c'est complètement mouillé parce que là, il pleut. Je deviens Robinson Crusoe. Je vous ai parlé d'un accident là, qui m'est arrivé ce matin. Hier, je vais à la boulangerie, je prends un macaron, je croque dedans, et là, j'ai une chicot qui saute. ChatGPT me dit que ça peut faire une infection s'il y a un truc qui se coince dedans, un peu de nourriture, etc. Je me dis putain de merde. Je prends un rendez-vous chez mon dentiste pour le lendemain, donc c'était ce matin. C'est pas j'y vais et tout, je pars super tôt. Je suis dans les bouchons, sur le périph, machin, la galère. Vraiment imaginez la scène angoissante. Je suis sur la file du milieu, je change de file pour aller à gauche parce qu'il y a un espace. Et là, pah, je cartonne un motard.
J'ai eu trop peur. J'ai mis mon clignot et tout, mais c'est vrai qu'il était dans mon angle mort. Heureusement, il avait rien. Moi, ma caisse, tout le côté gauche esquinté. On a fait le constat et tout. La galère de fou. Et puis après ça, j'avais trop envie de pisser. Je vais dans le premier bar, je me gare. Je fais ouais, bonjour et tout. Je vais vous prendre un café, machin. Je prends le café, je vais pour payer. Le mec, il me regarde, il fait c'est 15 € la carte minimum. Bah, je vais prendre 10 cafés et je vais les payer à tous les gens autour. La journée a pas super bien commencé, quoi. Je sais pas, je vais faire quoi aujourd'hui. Bon, je vais prendre possession des lieux. De toute façon, j'ai prévu plein de choses. Je suis rentré, il fait froid un peu. C'est marrant ce truc parce qu'on a tendance à se dire qu'il n'y a que notre tel ou notre ordi qui est une source de divertissement et d'activité. Et genre, très vite, sans, et là je le ressens, on a l'impression de plus rien avoir de fun, plus rien avoir à faire. Ressaisis-toi bonhomme. T'es pas là pour rien faire. Non, ok, bon, je vais aller chercher à ma caisse parce que j'ai encore des trucs dans ma voiture. J'ai pas tout déchargé, je vais aller chercher, j'ai des livres. Puis comme ça je vais vous montrer comment ma voiture est esquintée. Je vais tenter de lire. Alors, du coup, je récupère à ma caisse. Ouais, j'ai encore plein de trucs dans la voiture mais je vais prendre que ça pour l'instant. Et vous voyez quand je vous parlais de l'accident, donc là le gars il a tapé derrière, hop, ça a arraché toute cette partie là. Donc voilà, tout ça c'est pété. La portière, elle a pris un coup. Ici, c'est enfoncé, on voit. Puis ici aussi il y a des traces, tac tac. Hop, je vais retourner dans ma cabane avec les livres. Ça fait des années que j'essaie de me pousser à lire des livres. À chaque fois j'ai ce truc de, je sais pas, j'achète un livre mais je le pose quelque part et je le lis pas forcément. Du coup, là c'est l'occasion pour moi de enfin prendre le temps de me mettre à la lecture. J'ai lu 32 pages d'un livre et j'en ai pas marre, mais genre là j'ai envie de faire une pause. Quand j'étais petit et que je lisais, j'ai l'impression que je lisais le livre d'un coup. En fait ça me fait bizarre parce que depuis tout à l'heure je vois mon tel, il est juste là, ici, et il est éteint, j'y touche pas, je compte pas y toucher. C'est assez bizarre. Bon, j'ai décidé d'aller faire un petit tour et d'aller explorer les environs parce que pour le moment je vois que ça devant moi. Je me fais ma petite balade en forêt tranquillement de la journée, c'est ma sortie de la journée. Je vous avoue que j'étais à Paris là ces jours-ci et le fait d'arriver comme ça en pleine nature, ça me donne vraiment une espèce de sensation de bien-être. Alors apparemment, il y a une grotte quelque part et mon but c'est de la trouver. Elle doit pas être très loin, donc je me promène un peu. Ça me fait bizarre d'être dans la forêt comme ça tout seul et de marcher. En fait ça me rappelle un moment dans ma vie, quand j'étais petit, j'allais avec mes grands-parents souvent ramasser des champignons ou des mûres dans la forêt en fonction des saisons. Et on allait vraiment en pleine forêt quoi. Alors c'était pas la même forêt, c'était la forêt d'Orient, mais il n'y avait rien autour et c'était un moment génial. C'est un truc qu'on a arrêté de faire il y a plus de 10 ans, mais peut-être il y a même plus de 15 ans. Mais là c'est en train de me rappeler ces souvenirs. C'est les mêmes odeurs. Par contre je vais pas trop faire le fou. Ok, je viens de par là. Les gars, vous savez que si là je me perds dans la forêt, j'ai R. Ah, je crois que je m'en rapproche. En vrai les gars, en plus j'essaie de faire attention parce que on est dimanche et il y a des chasseurs. Il y a quelqu'un? Putain, elle est où la grotte? Avis aux chasseurs, je ne suis pas un sanglier. Je l'ai trouvé. Apparemment ça c'est un endroit qui date de la préhistoire. C'est ouf, ça c'était leur maison à la préhistoire. En tout cas, bien sympa cette petite balade. Ça me rappelle des souvenirs. Ok. J'ai réussi à retrouver mon chemin. Retour à la cabane. J'avais envie de dire retour à la civilisation, mais non. Il va rester 6 jours mon bonhomme. Aujourd'hui c'était mon premier jour vraiment tout seul. Et ça fait un truc bizarre parce que c'est brutal. D'un coup, il n'y a plus un bruit, pas un seul contact avec le monde. Et je me retrouve face à moi-même. Face à ce que je peux faire ou ne pas faire. Cet après-midi, j'ai essayé de lire plusieurs fois. En vrai, j'ai pas mal avancé, mais c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dedans. Alors je pense que c'est une habitude, l'habitude d'être toujours connecté. Au-delà de ça, je me suis pas mal posé de questions sur cette vidéo. En fait, j'ai presque remis en doute la vidéo. Parce que je crois que j'ai compris un truc, et je le savais déjà, c'est que j'aime pas être seul. J'ai toujours aimé un peu de solitude, être dans ma bulle, mais avec du monde autour. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais sur mes trucs, dans mon monde, dans ma création, et je savais qu'autour de ma chambre, il y avait de la vie. J'adore me poser dans un café et plonger dans mes pensées, mais autour, il y a de la vie. Et je sais pas comment définir ça parce que j'adore ces phases, ces moments où je me retrouve tout seul, mais je crois pas physiquement. C'est même sûr, en fait, j'aime pas ça, je déteste ça. Donc je vous avoue que je me suis un peu demandé si je devais continuer. J'aime bien faire des choses que j'aime, et si je prends pas de plaisir à faire quelque chose, est-ce que je dois continuer à la faire? Mais j'ai envie d'aller au bout de cette expérience parce que, en vrai, ça va pas me tuer, et surtout, je veux voir ce qui se passe au bout de 7 jours. Dans tous les cas, je suis là pour une semaine. Alors quitte à être seul, c'est l'occasion pour bien manger. On est en forêt, frérot, c'est pas le moment d'aller chercher un McDo. Je me connecte à la nature. Hop là, c'est en train de cuire. Il y a un truc qui est vraiment bizarre.
c'est que j'ai toujours ce réflexe de vouloir prendre mon téléphone. Genre je passe à côté, j'ai envie de le prendre alors que pourtant je sais qu'il est éteint. Hein. Mais c'est presque comme une espèce de addiction que t'as naturellement et t'as ce besoin de... C'est trop chelou. J'ai la dalle. Ça c'est un problème que j'ai aussi. C'est que je commence à faire à manger quand j'ai déjà faim. Du coup, le temps où je suis en train de faire à manger, je prends pas soin de mon repas parce que j'ai qu'une envie, c'est graille. Je vous présente le menu de ce soir. Un peu de salade avec de la tomate et de l'avocat, de la patate douce et de la courgette. C'est des espèces de petites galettes. Oula, oh merde. Bref, ça, c'est des espèces de petites galettes au potimarron. Et moi, c'est très bon. Comme quoi, il faudrait que je cuisine plus. Ce matin, je vous ai raconté l'histoire qui m'est arrivée là, avec le motard et tout. Mais je vous ai pas dit un truc. C'est que finalement, je suis pas allé chez le dentiste. Donc là, j'ai toujours un trou dans la dent. J'espère que ça va pas s'infecter. Parce qu'en plus, j'ai pas de bain de bouche. En tout cas, c'est hyper agréable de manger là comme ça au calme. Pour avoir un repère temporel, comme j'ai pas mon téléphone d'agenda ou quoi, je me suis fait un petit planning sur lequel il y a écrit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Au moins, je sais le temps qui passe. Parce que j'ai pas mon téléphone, j'ai pas le calendrier. Alors, pour 7 jours, ça va. Mais je me dis que ça me rapproche un peu plus de la fin à chaque fois. Eh bien, il est l'heure de se coucher. Je sais pas quelle heure il est, mais il fait nuit depuis longtemps. Hein, depuis plusieurs heures, j'ai mangé, tout ça. Je me suis posé, en vrai, j'ai pas mal pensé. Oui, j'ai pensé. Et puis là, je pense que c'est le moment pour moi de me coucher. Bon, c'est vrai que j'ai pas été très malin là-dessus. J'ai pas pris de réveil. Enfin, j'ai pas pris de montre ou quoi. Je sais pas quelle heure il est. À tout moment, il est 22 h et je vais pas m'endormir avant plusieurs heures. Bon, je vais quand même essayer de dormir et me coucher. C'était bizarre comme journée. J'ai vraiment ce réflexe de vouloir prendre mon tel alors qu'il est pas là, quoi. Tu sais, j'ai l'impression qu'il peut se passer un truc dans le monde. Ou pas d'ailleurs. Un truc à mes proches ou à quelqu'un que j'aime et que je sois pas au courant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste par-dessus tout. Me sentir pas exclu, parce que je suis pas exclu, hein, je me suis mis là-dedans tout seul, mais genre juste me sentir coupé du monde. Je suis content parce qu'en vrai, j'ai commencé à lire. J'ai quand même bien avancé. J'ai lu 70 pages, ce qui est déjà très bien, attention. Et c'est un truc que je fais pas souvent, donc je suis content. Bonne nuit. Bonjour, il fait jour. Alors, c'est l'heure du petit déjeuner et j'ai découvert un truc, ça s'appelle le matcha. C'est genre de la poudre de thé vert, ça ressemble à ça, alors il y a plein de marques, hein. Achetez pas forcément celle-ci si vous en voulez. C'est japonais et c'est mais extraordinaire et ça a des vertus en fait tonifiantes, un peu comme le café. Je mets mon lait d'avoine, hop. Vous voyez c'est vert, hein. Merde, putain. Et on a notre liquide vert. C'est un peu terreux, en vrai faut aimer, mais si vous aimez bien les trucs un peu spéciaux et tout, je vous conseille. Aujourd'hui, je décide de commencer mes premières activités et la première activité que je fais, c'est du tir à l'arc. J'en ai jamais fait. Enfin si, je crois que j'en ai fait quand j'étais petit, j'avais fait du scout. Quand j'étais petit, on avait construit, je me rappelle, un arc avec un bout de bois, une corde, ma grand-mère l'a acheté. J'ai envie d'essayer. Je me dis, au fur et à mesure des jours, ça se trouve, je vais grave progresser, je vais devenir un tireur d'élite. Oh! C'est pas mal en vrai. Faut prendre en main, faut prendre en main. Je vais réussir. Ok, l'objectif c'est toucher le point jaune. Ok, rouge, je m'approche. J'ai l'impression d'être Robin des Bois là. Ah, je vais l'avoir. Allez, c'est juste une petite cible. Et j'ai aussi fait du dessin aujourd'hui. Alors, je suis pas le meilleur dessinateur du monde, comme vous pouvez le constater, mais je me rapproche d'un truc. Il fait nuit. Je dirais qu'il est, je sais pas, 19 h. Ça fait un peu bader la nuit comme ça parce que y a rien. C'est la putain de forêt. On va pas à 5 mètres. C'est hyper calme. C'est-à-dire que là, le moindre bruit, on l'entend. Je crois que hier soir, j'ai entendu vite fait des hiboux. Il y a une sensation que j'ai, c'est une sensation de solitude extrême. Et pourtant, je suis que à la fin du 2e jour, donc c'est assez bizarre. Ça y est, c'est l'heure de cocher le jour 2. Nouvelle journée, on est au 3e jour. J'ai voulu faire un truc un peu différent. Ça va être une journée musicale. J'ai ramené mon piano, c'était un peu encombrant dans la caisse, mais je me suis dit que c'était une bonne chose. Je suis un peu mélancolique parce que hier soir je me sentais très seul. Rien de mieux que de la mélancolie pour faire du piano. Est-ce que là vous reconnaissez? Vous pouvez me dire non.
Alors j'ai pas un niveau extraordinaire. J'ai fait le conservatoire quand j'étais petit, mais je faisais pas du piano, je faisais des percussions. Donc vraiment rien à voir. Quelle honte! Je vous jure que quand il y a la pédale qui permet de prolonger les sons, là, de faire un écho, ça rend mieux. Alors c'est pas si facile que ça parce que j'ai pas d'endroit pour poser le piano, donc je peux pas le mettre sur un bureau, etc. Là je le mets vraiment par terre. Bon, on va dire que ça fait le taf. Donc voilà, j'ai un peu pianoté, j'ai fait mes trucs, j'ai fait beaucoup de bordel aussi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour fêter l'armistice. C'est vrai que j'ai pas fait que des trucs conventionnels sur mes morceaux. Et puis sinon, j'ai lu quoi. J'ai lu. Encore lu. C'est assez marrant parce que le fait d'être tout seul comme ça dans la forêt, j'avais l'impression d'être un espèce d'ermite. Vous savez, les gars dans les films là, qui vont se mettre dans une cabane au milieu de la forêt pour revenir plus fort, etc. Bon, juste la différence, c'est que moi, j'allais pas forcément revenir plus fort, on n'est pas dans Naruto. Les gars, le jour 3 est fini. 4e jour. Aïe, caille sa mère. Gla 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 gla. Oh, une coccinelle. Je vais aller manger puis je vais faire une petite balade à vélo. C'est le jour 4 et j'ai décidé de faire une balade à vélo. Je suis allé voir comme ça une espèce de méga grosse structure qu'il y a par là-bas. Alors me demandez pas pourquoi, je crois que l'endroit s'appelle le Cyclope, mais c'est très connu dans cette région. Bon, je peux pas accéder parce que c'est fermé. Il y a écrit quoi sur le panneau? Bon, en gros c'est une structure quoi. Putain, ils détaillent pas ce que c'est. Voilà, c'était ma promenade du jour. Putain, 5 bornes en vélo pour voir ça. Et ben c'est pas grave, ça me fait faire du vélo en plus. La pluie elle commence à tomber. Je vais rentrer tranquillement. À part ça, je sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais de plus en plus mal. En fait, c'est comme si j'avais fait une méga introspection là-bas, mais je voyais plus trop de sens au fait d'être seul. Je crois que c'est le pire tournage de toute ma vie, mais vraiment c'est une dinguerie. C'est pas dans la difficulté, c'est... je sais pas comment l'expliquer, mais... en fait, genre, j'ai un profond mal-être à être ici, isolé, tout seul, tu vois. Je pense que ce serait presque plus simple pour moi d'être genre dans une vidéo 7 jours seul sur une île déserte, parce que tu vois, j'aurais des trucs à faire, enfin genre il y aurait vraiment un objectif et tout. Mais là, genre me retrouver isolé comme ça 7 jours vraiment seul, et tu sais, j'ai juste l'impression de perdre mon temps, en mode le monde il passe autour de moi, et moi je suis là, genre ça me met dans un mood, mec, genre terrible, genre là, enfin vraiment je suis dans une espèce de petite déprime gros, et c'est vraiment désagréable, et j'ai un mal-être profond à la faire. Et c'est la première fois de ma vie que genre j'ai autant de mal à faire une vidéo. Alors peut-être que ça se voit pas quand je filme, etc. Mais mec, genre entre chaque plan, genre j'ai envie de crever, gars. Et j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, mais c'est assez terrible comme sensation. Je me suis même posé la question de est-ce que j'arrête ou pas. Genre ça fait longtemps que j'ai pas été aussi pas bien. Et je me suis questionné, je me suis dit est-ce que, je sais pas de quoi ça peut venir, genre est-ce que c'est le fait d'être tout seul et tout machin. Mais en fait c'est pas le fait d'être tout seul, c'est juste le fait d'être toute seule, mais sans objectif. Genre là je vois pas d'objectif si ce n'est rester 7 jours, et ça me fait chier de perdre mon temps comme ça. Vas-y bon. Bon, pour combler ce petit blues là que j'ai eu sur ce jour 4, je me suis dit que j'allais me faire une raclette. J'ai pas d'appareil à raclette, mais j'ai envie de faire ma première raclette de l'année maintenant. Je vais la faire à la one again. Je viens de faire cuire là les pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que le fromage, je vais le faire cuire à la poêle. Ça passe, hein. En vrai ça va faire le même résultat. On est débrouillard. Hop là. J'ai l'image du gars qui fait sa raclette bien conventionnelle avec l'appareil et tout. Clairement, la poêle ça fonctionne très bien aussi. Hein. Vous savez qu'en vrai je commence à... Enfin j'ai même perdu l'habitude d'utiliser mon téléphone. Je suis toujours en train de chercher mon tel, machin et tout. Là c'est bon, j'ai inculqué l'idée qu'il est éteint. Il est éteint, commence pas à le chercher. Les gars, si ça c'est pas beau. Et bah c'est nickel. Bon appétit les gars. Je crois qu'en plus j'ai abusé sur le fromage, j'ai mis vraiment beaucoup de fromage. Je vais ouvrir la bouteille. C'est la première fois de ma vie que je vais boire de l'alcool seul. Ah mais non, je dis de la merde. En fait non, j'ai bu plein de fois. J'ai bu plein de fois seul. Mais je bois pas souvent seul.
Pourtant, je bois souvent. Oh putain, je m'enfonce. Je suis grave le connaisseur, j'y connais R. Écoutez, il est très bon. D'ailleurs, l'autre jour, je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas vomi à cause de l'alcool. Genre, un sale con, vraiment, ça fait depuis 2 semaines. Putain, mais le mec, il fait que se contredire. Non, mais avant, il y a 2 semaines, ça faisait très longtemps que j'avais pas vomi à cause de l'alcool. Oh merde. En vrai, il y a 2 semaines, j'ai pas vraiment vomi à cause de l'alcool. Je suis rentré chez moi en Uber. Et vas-y, le Uber, il conduisait hyper brusquement, genre. Il accélérait, puis il y avait un feu rouge, et il s'arrêtait. Il accélérait, il s'arrêtait. Et il y avait ça, plus le fait qu'il faisait hyper chaud dans la voiture parce que le chauffage était à fond. C'est pas, je sors du Uber, blah, je vomis dans la rue. Et je voulais vomir dans un coin un peu sombre et tout. Je vais vers le coin sombre. Il y a une lumière qui s'allume parce que c'est une espèce de lumière qui détecte quand il y a du passage. Du coup, il y avait un bar en face, des gens me voient vomir. Vraiment, il n'y a rien qui allait. Ça me bute parce que j'ai acheté un livre sur l'astronomie. Je suis en train de me connecter à une autre dimension, tu sais. Non, franchement, c'est magnifique. Là, quand je vois tous ces trucs, ça me fait relativiser sur moi, ma vie et qui je suis, quoi. Ok, Gandhi. Non, mais c'est impressionnant. C'est là où on se dit, en fait, on n'est pas grand-chose, quoi, dans tout cet univers. Bon, il est temps d'aller se coucher. Jour 4. Jour 5. Bon, j'ai beau m'être donné de la force hier soir. Bah pareil, jour 5, c'est la déprime. Là, il y a plein de gens qui peuvent regarder cette vidéo et se dire que j'en fais des caisses. Et que, bah mec, ça y est, t'es resté 5 jours tout seul au milieu d'une forêt, on s'en branle de ta vie en fait. Franchement, je suis d'accord. Mais c'est un truc psychologique. Tu te sens mal. Et je crois que l'aspect social, c'est un des trucs les plus importants dans ma vie. Je pensais pas autant. Je suis là tout seul, les yeux dans le vide, les bras ballants. Alors est-ce que j'en ai pas assez profité pour faire des choses et tout? Même pas, je crois pas. Alors, j'ai envie de tester un truc. Je me dis, je suis dans un univers créatif là, c'est-à-dire que y a rien autour de moi et tout. Est-ce que c'est pas l'occasion de peindre une toile? Attention, hein, c'est avec de grands guillemets, mais je me dis, vas-y, je vais m'essayer à la peinture. Ça fait vraiment des années que j'ai pas peint. Et voilà, j'ai fini. C'est terrible ce que j'ai fait. Franchement. Bon, en gros, c'est genre une plage paradisiaque. Est-ce que vous avez envie d'aller vous baigner sur cette plage? Je sais pas. Avec un petit palmier ici, la mer, le sable. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est que je voulais donner un effet genre coucher de soleil. Vous n'avez pas l'air très convaincu. C'est terrible, j'ai l'impression que c'est un petit enfant de 8 ans qui l'a fait. Le jour 6, j'ai continué mon tir à l'arc. J'ai toujours pour objectif de devenir tireur d'élite. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ça devient plus précis. Et sinon, j'ai décidé de profiter de ce jour 6 pour méditer. C'est un truc que je fais jamais. Mais moi, j'ai pas la même définition de méditer. Pour moi, il y a des choses que je fais dans mon quotidien. C'est une manière de méditer. Genre, par exemple, j'adore conduire et écouter de la musique. Et c'est un moment où je pense à rien des fois. On est le 6e soir. Et demain, c'est mon dernier jour ici. Oh, c'est sympa cette petite lampe. Hein. Bonne nuit. Jour 7. Pour ce dernier jour, qui est le jour 7, j'ai décidé de jouer un petit peu au piano. C'est si dur de se motiver. Oh, en vrai, je vous avoue, là, j'en ai marre. Je commence à avoir hâte que ce soit terminé. Mais surtout de passer un gros moment à écrire des lettres à des gens que j'aime. J'en ai profité pour écrire une lettre à ma maman. Que j'aime très fort. Maman, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Je lui dis beaucoup que je l'aime, je lui dis tout le temps que je l'aime. Mais c'est vrai que par contre, il y a des choses que je lui dis pas forcément souvent. J'ai fini ma session lettres, c'était aujourd'hui. Ça me paraissait important après 7 jours seul de dire aux gens que j'aime des choses. Et je l'ai exprimé à travers des lettres et que je donnerai. Maintenant, je vais aller me coucher car demain, c'est retour à la civilisation. Si je dois faire un débrief de tout ça, je pense que s'isoler quelque temps permet de se rendre compte à quel point les gens qu'on aime nous manquent. Le temps passe et il faut vivre les choses qu'on veut vivre, il faut dire aux gens les choses qu'on a envie de leur dire. Les gens qu'on aime, il faut leur dire qu'on les aime. Surtout ne pas gaspiller ce temps. Je vous dis la vérité, j'ai pas aimé cette expérience. J'ai pas aimé parce que je suis quelqu'un qui a besoin de voir des gens autour de lui. J'avais l'impression qu'être tout seul comme ça dans cette forêt, c'était faire un pas vers la mort. C'est hyper glauque ce que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai du mal à m'exprimer là-dessus. Honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire. Je l'ai mal vécu.
Voilà, je l'ai pas bien vécu et il y a 1 million de problèmes dans ce monde, donc je sais qu'on s'en fout, que Léonard Berduca ait mal vécu le fait d'être 7 jours seul, c'est pas grand chose, mais je l'ai mal vécu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai essayé un format un peu différent d'habitude. Merci de me suivre, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de partager toutes ces aventures avec vous, et on se retrouve bientôt, c'était Léonard. Salut.